Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va réaliser l'exercice 4 du magnifique livre Learn the Hard Way pour continuer notre progression en programmation défensive. Et dans cet exercice, il n'y a pas vraiment d'exercice en lui-même, c'est juste beaucoup d'explications sur GDB. Il ne nous montre pas forcément comment l'utiliser, il nous montre juste des commandes. En revanche, je peux vous montrer en utilisant l'exercice 3, donc l'exécutable de notre exercice 3. GDB, donc c'est un debugger. On va pouvoir accéder à pas mal de petites choses de notre programme. Donc là, j'ai lancé GDB. Ce qu'on peut faire, c'est on peut exécuter notre programme avec la commande run. Ce qui nous dit run, attention ici, I am 10 years old, I am 70 inch tall. Donc là, on voit qu'il y a toujours les slash que j'avais rajoutés, et les tabulations verticales. Donc si on retourne là-dedans, on peut mettre des slash n et des slash n pour que ce soit un peu plus joli. Et hop, on n'a pas besoin de ça. Ok, ok. Là, je peux faire un petit exit, je vais juste le refaire un petit make. Donc voilà, j'ai modifié le programme, et donc quand je le run, on a bien comme avant, donc I am 10 years old avec les sauts de ligne, avec les slash n et la deuxième phrase. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut mettre un breakpoint, ce qui veut dire que qu'on va exécuter notre programme, on va le faire s'arrêter à un endroit spécifique, notamment par exemple une adresse mémoire du programme. Donc là, on peut le faire arrêter, donc j'ai pas d'adresse en tête, par contre on peut l'arrêter sur la fonction main. Donc à l'adresse à laquelle il y a la fonction main dans notre exécutable, on va s'arrêter là-dessus quand on va l'exécuter. Donc on a un breakpoint à 55555 148. Donc là si je fais run, hop, vous avez vu il s'est arrêté. Breakpoint 1, main. Donc là je peux faire disas pour faire disassemble. Et là ça va nous... hop, je me suis peut-être trompé dans l'anglais ici, bref. Si je fais disassemble, on a le code assembleur. Et là ça fait écho aux vidéos en reverse. Et donc ici on va avoir l'initialisation de nos variables et ensuite l'appel des printf. Ok. Et ce qu'on peut faire en même temps, c'est on peut faire inf. Alors là c'est tout en bas de l'écran. On va essayer de remonter ça. On peut faire info register pour montrer l'état des registres. Et que donc là si je fais n pour next, vous avez vu, on a printé la première phrase. Maintenant si je fais infreg, ok, nanana, on a 19, ok très bien. Je peux faire un petit disas. Et cette fois-ci j'ai envie de m'arrêter au deuxième printf. Je vous montre comment on débug. Hein. Bon là, le programme il est assez simple. Hop, donc ensuite je fais C pour continue, on arrive au deuxième printf. Là je peux faire infreg et on va essayer de trouver notre valeur de 72. Et donc si vous regardez, bah, elle est aussi mise dans le registre RSI. Donc c'est cette valeur-là qui va nous être affichée. Voilà, donc on peut vraiment regarder l'état de la mémoire dans les registres, processeurs, ce qui se passe, les instructions assembleurs, etc. Ça, c'est un moyen de debug le programme. Ok, je peux faire un petit exit, yes, et je m'en vais, et je clear. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Il nous parle aussi de LLDB sous macOS. Ok, très bien. Et voilà, donc c'est tout pour ce petit épisode. On en aura sûrement besoin plus tard de GDB et du debugger. Je vous invite à lire, c'est assez rapide du coup. Si vous faites par exemple un exercice par jour ou 2 exercices par jour du livre, bah celui-là il est simple, il faut y gagner un peu de temps dans la journée, voilà, tranquille. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode.